du Canada. En 1867, il y avait l'unification des colonies britanniques, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Il y avait 3 raisons pour l'unification. 1. Pour se protéger contre les États-Unis. 2. C'est moins cher pour l'Angleterre. Et 3. C'est plus facile pour le commerce. John A. Macdonald est le premier ministre du Dominion du Canada. Il est premier ministre de 1867 à 1891. Le Canada de John A. Macdonald est pour les Blancs européens seulement. Macdonald fait des écoles résidentielles pour détruire la culture autochtone. Il est très raciste. Il veut que les Autochtones deviennent blancs et oublient leur culture. Le Dominion du Canada a été construit contre les Autochtones. En plus, en 1860, il y avait le massacre des chiens de traîneau en Nunavut. Il a aidé le Dominion du Canada avec le chemin de fer qui a été complété en 1880 et 1885. Ceci fait que la Colombie-Britannique décide de joindre le Dominion du Canada. Aussi, il développe de l'immigration à l'ouest du Dominion du Canada. En 1896, le poste du premier ministre du Canada passera à Sir Wilfrid Laurier. Laurier avait une vision différente de John A. Macdonald. Laurier voulait un Canada distinct de la Grande-Bretagne. Plus tard, Laurier fait beaucoup de compromis, mais plus tard, Laurier perd les élections à Sir Robert Bourne à cause que Laurier voulait un libre-échange avec les Américains, mais beaucoup de personnes, surtout les fermiers, étaient contre ceci. La Première Guerre mondiale était la naissance d'une nation pour le Canada. Pourquoi? Je vais te l'expliquer. La Première Guerre mondiale commence et les alliances commencent à former. La France, la Russie et la Grande-Bretagne forment la Triple Entente. L'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et l'Allemagne forment la Triple Alliance. Les 4 causes de la Première Guerre mondiale étaient le militarisme, les alliances, l'impérialisme et le nationalisme. Mais l'assassination du prince autrichien était the last straw, et ceci a vraiment déclenché la guerre. Le Dominion du Canada entre dans la guerre avec la Grande-Bretagne. Le Canada est une petite colonie au début de la guerre, et la guerre de tranchées commence quand la France, la Belgique et les Anglais résistent les Allemands. La Première Guerre mondiale est une guerre pas de mouvement, car tout le monde sont stuck dans les tranchées. Les tranchées ont amené beaucoup de traumatisme aux soldats. Le Canada a participé dans la bataille d'Ypres et les Allemands utilisent les gaz toxiques pour la première fois. Les Canadiens ont montré beaucoup de courage dans cette bataille car ils sont restés quand tous les autres armées ont parti. Le Canada a participé dans la bataille de la Somme. C'était un massacre total à cause des machine guns des Allemands. Les Alliés utilisent le tank pour la première fois. Et Terre-Neuve perd 9 sur 10 des soldats envoyés de la Première Guerre mondiale. Le Dominion du Canada a aussi réussi seul à obtenir la crête de Vimy. Il était la seule colonie à faire ceci. Tous les restes des armées ont échoué. Ceci symbolise pour le Canada une naissance d'une nation, et tous les autres pays voient le Canada plus indépendant maintenant. En 1917, on réussit à aller dans les tranchées des Allemands avec le commandement d'Arthur Currie, qui est le premier général canadien à commander. En 1918, la guerre est finie. Pour finir la guerre, il y avait le traité de Versailles. Le traité de Versailles dit que l'Allemagne seule était responsable pour la guerre et il dit que l'Allemagne n'avait plus le droit d'avoir une armée. Ceci ne fonctionne pas pour l'un. Puisque les hommes étaient partis à la guerre, les femmes devaient travailler dans les usines pour la première fois. Mais lorsque la guerre finit, les femmes reviennent à la maison. Les années folles. Il y avait une grande croissance économique à cause de la guerre, et l'économie était maintenant une économie de paix. Autant que la retourne à la paix est difficile. Le Canada profite de l'économie des États-Unis puisqu'ils ont une économie très compétente. Les provinces développent plus de travaux pour les citoyens, et Laurier est mort en 1919 et est remplacé par Mackenzie King. En 1920, les Autochtones peuvent voter, mais c'est très limité et Agnes MacPhail est la première femme députée. William Lyon Mackenzie King veut un pays autonome de la Grande-Bretagne, juste comme Laurier. Les deux partagent beaucoup d'idées, mais Mackenzie King est un homme très bizarre. En 1929, il y avait le crash de Wall Street qui a causé la Grande Dépression. L'Allemagne est bankrupt, alors tous les autres pays deviennent pauvres aussi. King n'était pas électé cette année car il a dit qu'il ne va pas aider les Canadiens pour le problème du chômage. Et ensuite, Richard Loser Bennett était élu. Richard Bennett n'est pas un bon premier ministre. Il essaie de faire plus de commerce avec la Grande-Bretagne, mais rien ne fonctionne. Il adapte le New Deal inspiré par Roosevelt, mais il perd les élections et Mackenzie King revient. Il y a aussi la prohibition de l'alcool qui est poussée par les femmes et l'Église. Ceci ne fonctionne pas car les gens ont juste ouvert des nightclubs, ce qui sont des bars souterrains. C'était la naissance d'une nouvelle culture. Moose Jaw était admis comme une ville qui posséderait de l'alcool illégalement entre les États-Unis et le Canada. En gros, la prohibition est un échec. Mais durant la Grande Dépression, personne n'a même l'argent pour acheter de l'alcool. Et le Canada n'exporte plus car tous les autres pays n'ont pas assez
argent pour acheter les choses. C'est comme un gros effet balle de neige. Pour empirer les choses, il y a une grande tempête de sable à l'ouest. C'est un temps extrêmement difficile pour les Canadiens. Cependant, pendant la manifestation à Ottawa, le CCF, qui est maintenant le NPD, dirigé par Tommy Douglas, est né. Il était le premier gouvernement socialiste en Amérique du Nord. Tommy Douglas introduit l'idée de l'assurance santé à Saskatchewan. Cependant, parmi toute cette tristesse de la Grande Dépression, en 1931, le Canada devient un pays indépendant grâce au statut de Westminster, mais la Constitution est encore à Londres. La Deuxième Guerre mondiale commence le 3 septembre 1939. Pourquoi? À cause que l'Allemagne était fâchée avec la traité de Versailles et parce que l'Allemagne était dépourvue. Hitler pense que tout est causé par les Juifs. Il est très antisémite. Les autres pays ont encore beaucoup de traumatismes de la Première Guerre mondiale, alors que Hitler attaque les armées d'une peur de résistance. Hitler est très fasciste et il n'est pas mentalement stable. Il y a beaucoup d'ambition et il veut conquérir le monde. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne, la guerre commence. Les Allemands utilisent souvent une stratégie qui se nomme la Blitzkrieg. Une semaine plus tard, le Canada se joint à la guerre. Ils voulaient savourer leur indépendance nouvellement acquise. Les soldats canadiens de Terre-Neuve aident à évacuer les soldats de Dunkerque. Ensuite, le Canada participe dans la bataille d'Angleterre qui se passe seulement en l'air. Les avions britanniques sont meilleurs, alors les Allemands perdent. Partout dans l'Europe, il y a des camps d'extermination pour les Juifs. 6 millions de Juifs ont été tués dans ces camps. C'est l'Holocauste. En Canada, il y a beaucoup de places fermées aux Juifs. Mackenzie King est aussi très antisémite et a beaucoup de lois immigration racistes. Et beaucoup de Juifs réussissent à fuir l'Allemagne et viennent au Canada sur un bateau nommé le Saint-Louis, mais on les refuse. Aujourd'hui, Justin Trudeau s'excuse pour ceci. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes aussi contribuent à la guerre. Ils construisent des avions, des tanks et plus. Ceci commence le mouvement féministe. La prochaine bataille que les Canadiens ont participé dedans était la bataille de Hong Kong. Malheureusement, les Japonais ont gagné cette bataille et il y avait beaucoup de prisonniers de guerre. Ceci a beaucoup augmenté le racisme vers les Japonais au Canada. Les Japonais étaient mis dans des camps d'internement au Canada. La bataille de Dieppe prend place en 1943. On essaie de libérer la France pour commencer la libération totale de l'Europe, mais ça ne fonctionne pas. C'est un gros massacre. Ensuite, en Italie, les soldats canadiens essaient de libérer l'Italie des nazis. Et c'est une victoire car les Italiens se trouvent fatigués de la guerre. C'est une victoire très facile. Ensuite, une date très importante de notre histoire est jour J. On utilise les leçons qu'on a apprises à Dieppe quand on était assigné à la place de Juno. On était la seule armée à réussir. C'est un exploit pour une petite colonie comme le Canada. Ensuite, le Canada seul libère les Pays-Bas, alors que chaque année, pour nous remercier, il nous envoie des tulipes. La guerre finit quand les États-Unis lancent une bombe sur Hiroshima. Cette guerre déclenche la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Après la guerre, le Canada devient très riche et industrialisé où les femmes ont plus de droits. De plus, on développe les programmes sociaux pour aider les gens comme l'assurance d'emploi et l'assurance vieillesse. Les États-Unis deviennent notre allié militaire et économique le plus grand. La guerre froide commence entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'Union soviétique crée une alliance avec les pays communistes et antidémocratiques et les États-Unis créent une alliance avec les pays démocratiques et capitalistes qui s'appelle l'OTAN. Les relations sont pas parfaites avec Trump et Trudeau car Trump pousse que le Canada contribue plus à l'OTAN. L'OTAN assure la sécurité du Canada et du reste des pays car les États-Unis ont la meilleure force militaire. Aussi en 2018, le cannabis devient légal partout au Canada grâce au Trudeau. L'économie canadienne était pire durant le coronavirus, mais pour aider les gens, le gouvernement fédéral a mis au point CERB, quelque chose pour aider les gens qui ont perdu leur emploi. En 1763, la France perd la guerre et la Nouvelle-France devient anglaise. En 1838, après la rébellion des Canadiens français qui battent pour les droits, mais Lord Durham choisit autant d'assimiler les Canadiens français. En 1870, il y avait pas d'école française dans toutes les provinces sauf Québec à cause il y avait une interdiction. La culture des Canadiens français commence à disparaître et les Québécois sont payés 50% moins des Anglais. Une rébellion commence contre le gouvernement canadien qui est dirigé par Louis Riel. Riel et les Métis veulent défendre leur territoire et leur culture en Winnipeg, mais MacDonald envoie le RCMP pour détruire la rébellion et pendre Louis Riel. Il y a la première division entre les Canadiens anglais et les Canadiens français. Il y a une rébellion des Boers contre les Anglais en Afrique du Sud. Victoria Rex demande au Canada pour l'aide et les Canadiens anglais sont
pour, mais les Canadiens français sont contre. Alors, il fait un compromis, il va accepter les volontaires. Ensuite, il y a la crise navale. La Grande-Bretagne demande au Canada de construire les bateaux. Les Canadiens français ne veulent pas, alors quand Laurier dit que le Canada va construire 11 bateaux, les Canadiens anglais disent que c'est pas assez et les Canadiens français disent que c'est trop. La crise de la conscription est en 1917 quand Borden adapte la conscription. Les Canadiens français sont contre. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, une chose similaire arrive. Les Québécois ne veulent pas la conscription, mais Mackenzie King le fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les Québécois ne protestent pas trop. Autour des années 1970, il y avait le FLQ, ou le Front Libération Québec. Il veut commencer une révolution au Québec et il veut que le Québec devienne son propre pays. Il bombe les quartiers anglophones et kidnappe et tue James Cross, qui était un diplomatique britannique. En 1969, Pierre Trudeau ramène la Constitution canadienne à Canada de Londres et inclut dans notre charte de droits et libertés que nous sommes un pays qui est officiellement bilingue et multiculturel.